Bien, moi je m'appelle Alain Dansard. J'ai 61 ans, donc je suis un peu plus vieux que vous autres. Et j'habite Sucy depuis les années 80. Et j'avais un négoce de matériaux et depuis quelques années j'ai remis mes affaires et on a racheté le stop à Sucy et on va refaire une brasserie hôtel. Donc c'est un projet qui me passionne depuis 3 ans maintenant. Et on espère ouvrir à Pâques l'année prochaine. Eh bien, je suis Madame Antoine, je viens de Bruxelles, mais je viens ici depuis très très longtemps parce que le parrain de mon mari était d'ici, c'est lui qui a le magnifique château. Le château en ruine, ça tu sais. Hein. Bonjour, je m'appelle Arthur Lambotte, j'ai 20 ans et j'habite Sucy depuis une dizaine d'années. Bonjour, je m'appelle Bertin Cédric. Je viens d'aménager à Sucy depuis 2 jours et je travaille à Virton. Alors, je m'appelle Claire Dujardin, je suis à la retraite depuis pas très longtemps, depuis exactement 2 jours. Donc ça compte. J'en suis très heureuse. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je m'appelle Delphine. Tu vas dire autre chose? J'habite Sucy. Taillère Émilie, j'habite à Sucy depuis 8 ans. Et voilà, et je suis éducatrice. Bonjour, je m'appelle Éric Roset, j'habite Sucy depuis 4 ans. Je suis Simon Françoise et j'habite à la rue Grande, au numéro 4, à Sucy. Freddy, papy, pour les intimes. Je m'appelle Jérôme Dasnois, j'ai 16 ans. Je suis Irène Brunning et j'habite à Sucy depuis 5 ans. Leclerc Jean-Marie. Je m'appelle Martine. Eh bien, je m'appelle Marguerite Gérard. Ou Gérard Marguerite. Ah oui. Je m'appelle Mathéo, Raymond. J'habite à Sucy. Je m'appelle Mathieu, je viens du village. Je suis né ici aux alentours à Libramont. Et pour le moment, je suis aux études supérieures. Je m'appelle Patrick Missa. Je suis père de famille, j'ai 2 filles, j'habite Bruxelles, à Saint-Gilles, et j'ai une seconde résidence à Sucy. Patrick Schrockert. Je m'appelle Paul-Antoine, donc je viens à Sucy de temps en temps. Donc ma famille vient de Rulle, donc c'est vrai que les racines sont de par ici, Gaume-Ardenne, et donc c'est toujours avec autant de plaisir qu'on vient dans la région, voir la famille et la région. Je m'appelle Pierre Baudou, j'habite à Senef près de Nivelles et j'ai 60 ans. Je m'appelle Paul, je suis liégeois, j'habite ici depuis avril 2015. Et voilà, je suis venu pour être tranquille, pour voir le calme. Je suis Monsieur Porini. Mon nom est Régis Lacour. Bonjour, mon nom c'est Tiffany Sandra. Bonjour, je m'appelle Sophie Thomas, voilà, donc j'ai 40 ans et j'habite Sucy, j'ai 2 enfants et j'habite avec Andrés, donc qui habite aussi Sucy et qui a aussi 2 enfants, voilà. Je m'appelle Tanguy Roblin, j'habite à Sucy, j'ai 38 ans. Bonjour, je m'appelle Madame Taquet, je suis la maman de 4 garçons, dont Valentin qui est derrière la caméra. Je suis institutrice primaire à Casbourg et j'habite Sucy depuis 1 an et demi. Je m'appelle Thomas Pirard, j'ai 14 ans, j'habite à Sucy. Je m'appelle Zéphir Raymond. J'habite à Sucy depuis ma naissance. J'y suis né. Parce que c'est mes parents, donc j'ai suivi mes parents. Parce qu'on a voulu retourner aux sources, c'est-à-dire revenir dans la tranquillité d'un petit village calme, paisible, dans la nature, sans trop de circulation et au contact des animaux. Et voilà. Merci. Parce que je suis né à Sucy et j'ai voulu rester dans mon village.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'habiter à Sucy? Parce que tout simplement, en fait, l'homme que j'aime habite à Sucy, donc voilà. Ah, c'est une longue histoire. En fait, moi, je viens du Luxembourg et mon mari il vient de Huy. Et donc, on cherchait un terrain à construire en Belgique parce que, voilà, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la Belgique. Et mon mari aussi. Et on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose dans un endroit calme. Et quand on est arrivé dans la rue ici, on a ouvert la porte de la voiture et on s'est dit, waouh, t'entends? On n'entend rien. Et voilà, c'est pour ça qu'on a acheté ici un terrain à Sucy. Probablement parce que c'est le plus beau village de la province du Luxembourg. Parce que la maison était à vendre, elle nous plaisait bien, alors c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. Tout simplement parce que je connaissais Sucy depuis les années 80. Je suis venu habiter ici, loger quelques jours ici. Et je trouvais que le coin était joli et tout, et sympa et calme, et voilà pourquoi j'habite ici. Je ne suis pas vraiment habitant à Sucy. Pour nous, c'est une seconde résidence. Et il y a 55 ans que je viens en vacances à Sucy. J'étais tout petit que je venais déjà. Alors c'est pour ça, c'est une maison qui appartenait à mes parents. Et maintenant, on est en train de la restaurer. J'ai un petit peu répondu à déjà, voilà, donc ce sont les liens de famille dans la région. Et puis c'est quand même une région où on prend le temps de vivre et de bien vivre. Parce que j'ai pas trouvé de père, alors je suis habité ici et je me plais bien. C'est le village d'origine de ma femme, en fait. Elle est née ici dans le coin et ses parents et ses grands-parents habitaient ici. Parce que mes parents habitent à Sucy. Parce que mes parents habitaient avant. Parce que j'ai racheté la maison des parents. Parce que ma fille habitait ici et que c'était un petit village très tranquille que je connaissais. Pour ça, il y a beaucoup de camions. Hein. Voilà. Parce que j'y suis né. Parce que c'est très très beau ici. Et il y a beaucoup de pâture ici pour les chevaux. Et nous avons des chevaux. C'est pas forcément un choix. Je suis né ici avec mes parents et mes parents provenaient d'ici aussi, donc. Parce que ma fille habite ici, mes petits-enfants. Puis mes amis. Oui. À la pêche. Oui. Parce que pour acheter une maison, c'était le moins cher en venant ici à Sucy. Mais nous avons été très très bien accueillis. Oui. Parce que c'est un petit village qui est bien accueillant. Voilà. Un peu par hasard, parce qu'on a cherché une maison et on a bien aimé l'endroit, le calme et voilà, un petit village sympathique. Ah, c'est mon mari qui voulait habiter Sucy, il a toujours habité Sucy. Alors, ça c'est une histoire d'une vie parce que je suis née à Saint-Hubert. Mes parents, pour des raisons professionnelles, j'avais 4 ans et demi, sont partis dans le Brabant wallon. Et voilà, j'ai vécu 20 ans par là, puis 20 ans à Bruxelles, et puis j'ai eu terriblement envie de revenir au sein de la nature. Sans nature, je dépéris, donc je suis très contente aussi d'être ici. Pour la tranquillité de l'endroit et pour la beauté du village. J'ai pas vraiment eu le choix en fait, c'est mes parents qui ont décidé du jour au lendemain de venir habiter Sucy. Moi j'étais un peu contre, mais bon, à cet âge-là on n'a pas le choix, on suit nos parents et on est bien obligé de faire avec. Parce qu'on adore Sucy et qu'on trouve que tout le monde est très très gentil. Surtout un certain Joachim. Non, tout le monde. On s'entend bien et on a des voisins merveilleux. Voilà. Ah, bonne question. Moi, dans les années 70, fin des années 70, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Marie-Claire. C'était la fille du boulanger, Marie-Claire Roger. Et j'ai fréquenté, et puis on s'est mariés. Et je travaillais sur la région de Virton, et mon rêve, c'était de trouver une maison où il y avait un ruisseau ou de l'eau autour.
Et à Sucy, il y a une maison qui était à vente, là, la maison de Pauline Roquier. Et on a concrétisé au moins mon rêve. Mon épouse, elle préférait aller habiter ailleurs que Sucy. Mais tu vois, c'est moi le chef, donc c'est moi qui ai décidé. Et maintenant, on est tous contents d'être à Sucy. Parce que pour les enfants, il y avait les écoles, il y avait un tas de choses. Donc c'est un beau village où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations et beaucoup de jeunes qui en veulent. Ah, mon plus beau souvenir, ça c'est difficile. C'est plus difficile. Je vais dire la rencontre de Marie-Claire, puisque c'est ça qui m'a permis de connaître Sucy. Autrement, moi j'habitais Saint-Vincent, donc Saint-Vincent c'est la commune de Tatigny, et Sucy, il faut vraiment vouloir y venir au départ pour connaître le village. Et puis tu vois, j'ai découvert Marie-Claire, j'ai découvert ses parents. On allait à la pêche avec son père, donc tu vois. Et puis un peu plus tard, j'ai passé mon permis de chasse, et puis j'ai chassé, et puis... Donc il y a beaucoup de belles choses à Sucy. Ouh là là, j'en ai plein. Mes petits-enfants qui s'entendent bien avec les enfants d'ici. Et puis bon, je ne sais pas très bien. Ah oui, mon plus beau souvenir. J'ai vu des renards en liberté, évidemment, dans la forêt là derrière, et avec tous des petits qui rentraient, sortaient de leur terrier, et hop, magnifique. Voilà. Et le lendemain, je voulais les voir encore, mais évidemment, ils ont senti que madame était passée, et eux étaient partis. Alors, le plus beau souvenir à Sucy, ça remonte à il y a 5-6 ans, quand on était petit et qu'on jouait au chevalier dans les bottes de monsieur André Thierry. J'en ai pas encore. Les promenades. Les promenades de la nature, vraiment, c'est super chouette. Pourquoi? Ah, ça, c'est une question difficile. En fait, j'ai dit, si je suis pas dans la nature, je dépéris, donc ça me fait vivre. Les promenades me font vivre. C'est un contact extrêmement important pour moi. Et c'est la base de ma vie. Des souvenirs de fêtes, des souvenirs de grands feux. Pourquoi? Parce qu'on fait la fête avec nos amis. Oui, il y en a beaucoup. Les festivités au village, la fête, le tournoi de pétanque. Voilà, il y a plein de bons souvenirs. L'été dernier, dans la piscine, avec des amis. Il s'appelle Joachim aussi. Plus beau souvenir. Oh, c'est quand il y avait le 15 août, il y avait encore la fanfare. Et sinon, ceci est très bien. Oui. Oh, j'en ai beaucoup. Mais le plus beau, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas m'exprimer exactement, tu sais. À voir quand j'ai eu mon chien, un des plus beaux jours. Irka. Voilà. On va faire 6 ans. J'en ai plein, mais j'ai passé beaucoup de beaux souvenirs à la fête à Sucy. Le premier grand feu. Oui. Quand on a réalisé le motocross. La naissance de mes petits-enfants. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres aussi qui sont moins bons, mais enfin, ça va. D'avoir eu mon âne. Pourquoi? Parce qu'on l'a sauvé de l'abattoir. Ma rentrée au club des jeunes. J'en ai beaucoup en fait. J'ai des après-midi où on passe au bord de la rivière avec les enfants, où on va se baigner. J'ai des balades dans les bois. J'ai du gibier qu'on a vu dans les forêts. Enfin, énormément de très chouettes souvenirs. Et des repas aussi, des fêtes qu'on a fait ici. Aucun pour l'endroit.
ta maison? Mon plus beau souvenir, c'est les balades en forêt, notamment près du lac. J'ai quelques bons souvenirs. Voilà. Oh, allez, on va dire que c'est la Ducasse, elle est partie de pêche. Mais c'est la première fois que je suis venu loger ici, donc c'était en 89, je crois. C'était à la Passion de la Vière, ici plus haut. Et je crois que c'était un beau souvenir que je garderai depuis ces années-là, quoi. Ça, c'est difficile. Le plus beau souvenir à Sucy. Difficile. Je ne sais pas, franchement. J'en ai plein, mais le plus beau... Je sais pas, moi, maman, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand on voit les saisons. Oui, oui. Oui, on aime bien parce que quand il fait beau, c'est gai. Toutes les saisons sont belles, quoi, à Sucy, alors c'est gai. Ah, le plus beau souvenir à Sucy, eh bien, c'est la première fois que j'ai fait un jogging ici et que j'ai découvert les bois aux alentours. Pourquoi? Ben, parce qu'on a toutes sortes de sentiers, que la forêt est magnifique et qu'il y a des magnifiques couleurs. Ça doit être une des fêtes de village, parce que la fête du village est toujours très, très chouette, remplie d'anecdotes et c'est toujours très très gai. Donc chaque année est un super souvenir. Alors, Sucy, je trouve que c'est un très 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 beau village dans le sens où il est vraiment plongé au milieu de la nature et pour moi qui adore la nature, enfin voilà, c'est un rêve d'habiter ici parce que je trouve qu'on vit vraiment au rythme des saisons et on a beaucoup de chance ici quand on sort de la maison, on est tout de suite dans les bois et c'est magnifique. Enfin voilà, c'est surtout la nature qui me plaît à Sucy, oui. Je pense qu'il y en a certainement beaucoup, toute mon enfance, mes enfants, ma famille, enfin, rien de spécial. Mon plus beau souvenir à Sucy. Personnellement, moi, c'est quand j'ai enseigné à Sucy. Et que j'ai fait passer du primaire au rénové 2 élèves de Sucy, Emeline Raymond et Gauthier Dams. La fête au village. Pourquoi? Parce que c'est convivial et il y a plein de monde qui se réunissent pour faire la fête. Oh, je ne saurais pas te dire maintenant. Il y en a tellement. Comment tu dis? Il y en a tellement. Ben, le jour de la libération, quand les Américains sont arrivés à Sucy, c'était un beau jour pour moi. Oh, je ne saurais pas te dire, moi. De toquer chez des gens et partir. D'avoir pris la moto de ma maman et de l'avoir fait tomber. Voilà. Ouh là là. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, oui. Je pense que ça doit être une histoire de Véron quand j'étais petit. J'ai été sortir une épuisette de Véron de la rivière. J'ai oublié de les y remettre. Bon, ça m'a posé des problèmes. Alors ma plus grosse bêtise d'enfance, en fait quand j'avais ton âge, donc moi je suis originaire de l'Église, c'est un village qui est pas très loin d'ici, et on était une bande de copains, et derrière chez moi c'était une boulangerie, et il avait déposé en fait des œufs, des cartons d'œufs, à mon avis qui étaient trop vieux, tu vois, et toute la bande en fait on a attrapé les œufs, et on a commencé à s'amuser, et on a jeté les œufs sur la façade du boulanger. Il était pas très content. On a dû nettoyer toute la façade. Quelle est ma plus grosse bêtise d'enfant? Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, une que je me souviens pas vraiment, mais que mes parents m'ont toujours raconté. On avait un super joli aquarium avec des poissons un peu exotiques comme ça, avec un chauffage. Et j'étais petite et j'avais mis le chauffage à fond, donc ils ont un peu cuit.
Voilà, c'est tout. Plus grosse bêtise. Ah oui, bah oui, oui. J'aimais bien me cacher. Et alors, un jour, je me suis caché dans les toilettes. Parce que je croyais que c'était mon frère qui arrivait. Et en fait, c'était mon oncle. Et j'ai ouvert la porte et j'ai fait beuh. Et donc, je me suis trompé de cible. Et là, il n'était pas très content. Ouh. Ouh. Moi, je ne fais pas de bêtises, moi. Hein. Ma plus grosse bêtise d'enfance. C'est difficile, ça. Je sais pas, j'en ai pas, moi. Je suis sage, hein. Ouf, il y en a beaucoup. Je sais pas, il faut... Oh, c'est peut-être devoir rouler en moto sans autorisation, parce que je suis motard, donc... donc ça c'est possible que c'est ça, ouais. Pour moi, c'est une grosse bêtise, parce que je me suis fait arrêter par les flics et tout, donc... mais sinon, à part ça... À Sucy? Ben non. Oui. Bon, à Sucy, non, je n'ai pas fait tellement de bêtises. J'ai toujours été un enfant sage comme toi. C'est tout. D'enfance? Ouh. Alors là... Comment? Pêche. Ah oui, donc on allait à Rulle, on allait à la pêche dans la Mande-Bras. Alors on prenait les bouteilles et il fallait toujours que le cul de la bouteille soit suffisamment profond pour faire le trou pour avoir les graviers. Voilà, et on se faisait enguirlander parce qu'on prenait les bouteilles. Ça, j'en fais tout le temps. Surtout depuis que je te connais. Non, je vais en raconter une que j'ai fait. Il y avait de la neige, j'allais à l'école à pied, j'avais 1 kilomètre à faire, et je lançais des boules de neige comme ça sur les panneaux de circulation. Et puis à un moment, je vois une moto qui arrive, et je prends une boule de neige et je la lance sur la moto, et ça tombe pile poil dans le casque. Et alors du coup, je suis terrifié, je me mets à courir, parce que j'ai très peur du motard. Et alors le motard, lui, il arrive et il me prend par le cartable et hop, il me soulève. Alors j'étais terrifié et puis il me dépose. Et alors, en fait, il m'a pas vraiment grondé. Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que c'est très très dangereux ce que tu as fait? Et je me suis rendu compte en le lançant que c'était très très dangereux. Et j'ai dit oui, oui. Et il a dit, il faut plus le faire, plus jamais. Et j'ai promis que je le ferai plus jamais. Puis le motard, c'est devenu un ami en fait après. Quand tu étais jeune? À l'école, je sais pas du tout, franchement, comme ça ne me vient pas. Je sais pas, moi, d'avoir tapé ma sœur. Ça, c'est une habitude pour moi. Ça, il y en a beaucoup aussi. Parce que j'ai été du genre un peu vivante, alors... Il y en a beaucoup. J'ose pas le dire. Vous pouvez, il y en a un qui l'a dit, mais C'est vrai, une mais bêtise. attends. Il faut que je réfléchisse parce que j'en sais rien, moi. Je ne sais plus. Non, je sais plus. J'ai pas fait beaucoup de bêtises, j'étais une enfant sage. C'est vrai? Oui. Ah bon? Oh, je saurais pas te dire, il y en a tellement. Il y en a bien une que vous vous souvenez. Non, je n'en vois pas. Tu veux vraiment que je l'avoue? Ben ça c'est difficile, hein? Il y en a tant. Alors, moi, toi tu n'as pas de bêtises, mais il est toujours très sage. Heureusement. Que j'ai arrêté de travailler à 57 ans, j'aurais dû le faire à 47. C'est ça. Oh, j'en ai fait beaucoup, donc je saurais pas te dire. Aller voler des pommes à la maraude, chez les voisins, quand j'étais gosse. Voilà. Plus grosse bêtise, c'est d'avoir voulu regarder derrière moi et j'ai foncé dans un poteau en regardant devant. Et j'avais une banane et hop, elle est partie.
Je suis fait demi-tour, je suis retournée chez mes parents. Voilà. Ouf, il y en a plein. Je ne dirai pas parce que vous allez les comment? Vous allez les répéter, donc ça sert à rien. Je ne dirai pas. Ouh là là, je sais pas. Ça va pour mes enfants. Je sais plus, j'ai oublié. Je sais plus, j'en ai fait trop. Faudrait pouvoir réfléchir un peu plus, parce que j'en ai tellement fait. Avoir cassé la poupée de ma petite sœur. Elle devait être grosse, mais je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je dirais bien, moi, ma plus grosse bêtise d'enfance. Je crois que j'ai piqué des bonbons. Ma plus grosse bêtise d'enfance. Quand j'étais ado, j'avais acheté une vieille voiture et je l'avais pas dit à ma mère, je la cachais dans une grange et j'allais faire du rallye dans les champs avec. Elle peut en témoigner. Alors, ma plus grosse bêtise d'enfance, il y en a beaucoup. Me souvenir laquelle exactement. Je vais dire une qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans à présent, on était jeunes, on avait envie de rigoler, alors on était à Chigny avec un ami. On a décidé de prendre les tracteurs du grand-père et d'aller rouler dans un champ. Malheureusement, celui-ci avait prévu de le faner et nous lui avons ruiné un peu beaucoup sa fenaison. Voici l'histoire pour laquelle c'est ma plus grosse bêtise de ces dernières années. Moi, je n'en ai pas fait. Non, ça, je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de bêtises, je suppose, mais lesquelles j'ai déjà oubliées. Tu sais, à mon âge, on n'a plus beaucoup de mémoire, hein? Surtout pour ce qui dérange. Non, je ne sais pas vraiment. J'étais une petite fille plutôt sage, je pense. Mon mari est occupé à ricaner, je pense. Je l'ai dit tantôt, j'ai 61 ans maintenant, donc ma mémoire, elle commence à fléchir. Donc j'ai plus beaucoup de souvenirs de mes bêtises. En ce temps-là, on n'avait pas intérêt à faire des bêtises. Sinon, la punition, elle était... Donc je sais pas. J'ai souvenir d'avoir une fois abîmé les pneus de la voiture de mon papa, en voulant la rentrer au garage. Donc j'ai accroché une... Donc là, il n'était pas content, parce que le pneu était fichu. Ça, c'est une bêtise. Il y en a beaucoup d'endroits préférés à Sucy. Maintenant, je vais dire, en fonction de mon projet dont j'ai parlé tantôt, le plus beau des endroits, c'est le fond du village, c'est le stop. C'est la terrasse du stop, en espérant accueillir un tas de gens et de faire des découvertes, de faire des échanges et un tas de choses. Sinon, il y a de beaux endroits. Ici, on est près de la grotte Notre-Dame, donc on a un bel espace. Il y a mes chevaux, il y a mes ânes. On est en pleine nature et on est à 2 pas du village, donc c'est ce qui est bien. Et puis il y a des gens sympathiques, il y a des petits bonhommes bien polis qui vous disent bonjour quand ils passent, et ça fait plaisir. Hein? Chez moi, et puis la forêt, n'importe où. N'importe où. La forêt. Pourquoi? Parce que j'adore la nature, j'espère toujours voir du gibier en liberté, c'est plus gai que dans un zoo, et voilà, ça c'est notre passion qu'on essaye de transmettre à nos petits-enfants. Mon plus bel endroit préféré à Sucy, il y en a beaucoup parce que à Sucy il y a quand même de très belles forêts. J'aime beaucoup les bois ici au-dessus de chez moi car j'ai l'habitude d'aller m'y promener, je les connais bien. Je connais facilement les sentiers, je me repère facilement. Je vais également observer beaucoup le gibier dans les bois de Sucy. Donc pour moi, je vais dire en général que c'est les bois de Sucy et de Chigny qui sont mes endroits préférés, ici dans le village. Ma maison pour le moment, je connais pas encore les alentours. Tout ce qui est promenade, donc j'ai souvent été du côté de la rue de la Motte, puis la Vière vers le barrage. Donc ça c'est très, très agréable, par là au-dessus aussi. Il y a des très belles vues, dès qu'on monte un peu aussi, très belles vues du village. La forêt tout autour. Pourquoi?
Parce qu'il y a des belles promenades et voilà, il y a des chouettes endroits, beaucoup de chevaux, d'animaux et c'est gai de se promener tout autour dans les environs. Elle est là, où est-ce qu'il y a le petit pont là, à l'entrée. Ah oui, près de la Smoie. Voilà, non, près de la Vière. Oui, non, La Smoie, c'est le pont Saint-Nicolas. Ouf, mon endroit préféré. Bah, où je suis. Où je suis. Non, c'est où je suis. Le parc avant. Mais maintenant, les enfants sont grands, donc j'y vais plus. Oh, bah tu le connais bien, près du pont, aux écrevisses, à la pêche. Voilà. À la fontaine qui se trouve au milieu du village, j'y passais beaucoup de moments avec mon frère quand j'étais petit. Ici où j'habite. Oui. Pourquoi? C'est tranquille ici, c'est beau. On a les chevaux autour de la maison. Et j'ai rien ici. Ne l'écoute pas. Oui, il a raison, sauf pour la dernière remarque. La vallée du lac, Pourquoi? parce que c'est reposant. Mon endroit préféré, le long de la rivière. Le long de la rivière, le petit chemin qui mène près de la grotte. Oh, qu'est-ce que tu me demandes? Répète un peu. Quel est votre endroit préféré à Sucy ou autour? Ben, ici. Ici, si tu veux, oui, mais en voyageant un peu quand même, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que j'aime bien bouger, quand même. Tant que je peux. Bah chez moi. Pourquoi? Parce que j'habite là, je peux avoir ce que je veux. Enfin, ouais. Ma maison, j'aime bien ma maison. Je m'y plais bien. Ça doit être à l'extérieur de la maison ou ça peut être dans la maison? Pareil. Au coin du feu, alors ici dans la maison, dans le salon. À la maison. Ah, c'est peut-être en haut, là, la petite rue qui monte sur le haut de Sucy, donc vers Neufchâteau. Donc il y a un très beau point de vue sur Sucy à partir de tout en haut, là-bas. Ah, c'est près du barrage, le long de la rivière. Juste à l'entrée du barrage. Bon là, c'est une question un peu difficile parce que je connais pas vraiment tout le village. Je pense que là-bas, c'est dans les bois, c'est joli. Ici, sur les hauteurs, c'est peut-être pas mal, mais sinon, le reste, je connais pas trop. Près de la rivière. Enfin, près de la rivière, quoi. Pourquoi? Parce que je suis un pêcheur, donc j'aime bien aller au bord de l'eau. Le plus bel endroit à Sucy. Ah, ben ça, c'est pas difficile. Quand je fais un jogging, j'appelle ça le jogging du panorama. C'est sur la route quand on va vers Neufchâteau, on prend vers la Fourmilière, et puis là, on monte un petit peu, et il y a un endroit où il y a des moutons. Et là, on domine toute la vallée, enfin, on est au sommet, et on voit tout Sucy, tout autour à 360 degrés. À Sucy ou autour? J'aime bien la petite route, comme je ne suis pas de Sucy, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je pense que c'est la route qui va au barrage. J'aime beaucoup cette route-là parce que ça passe par des bois, ça monte, ça descend, on voit l'eau, on la voit plus, on la revoit, c'est super beau. Alors, un endroit préféré à Sucy, pouf, il y en a beaucoup, hein. Mais moi, j'aime beaucoup la route qui va qui va dans les bois, on va dire, à les côtés. Moi, j'appelle ça la route qui va vers Asnois. Donc, et alors, on voit tout le village comme ça, de très haut. Et on peut voir aussi les couchers de soleil là-bas. Je trouve que c'est très joli. Bon, mon endroit préféré à Sucy, je pense que c'est ici, c'est ma maison. C'est ma maison et les alentours. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de circulation étant donné que c'est une route sans issue. Qu'on voit encore des chevaux passer, qu'on voit des gens se promener et que voilà, on est comme je l'ai dit, on est au retour aux sources.
la plaine de jeu. Pour aller au barrage, Pourquoi? parce que j'aime bien la nature. J'aime bien les beaux-arts. Ah, je suis ardennais. La différence, c'est qu'ici, la pierre est bleue et en Gaume, elle est jaune. Ardennais, c'est je veux dire des régions différentes. Je suis originaire d'Ardennes, donc je suis de Bertry. À part la mentalité des gens qui est relativement différente, la différence, ça dépend comment on prend les gens. Si on est ouvert aux gens ou si on veut vivre renfermé chez soi, ben non, il faut aller au contact des gens et je crois que chaque personne a ses caractères bien précis. Je suis ardennais. La différence, c'est géographique au départ et je pense qu'il y a une grosse différence de caractère entre les Gaumais et les Ardennais. Voilà. Les Ardennais, je pense, sont plus chauds et vont plus vers les gens. Alors, je suis d'origine ardennaise et je pense que Sucy, c'est un peu entre les deux. J'ai jamais su si c'était vraiment en Gaume ou en Ardennes, mais je pense qu'ici, on est encore en Ardennes. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'a priori sur les Ardennais et sur les Gaumais, mais on dit que les Ardennais sont fiers, hein, et souvent on dit que les Gaumais, on va dire, sont peut-être un petit peu plus ouverts que les Ardennais. Mais bon, ce ne sont que des a priori, hein. Sinon, la différence, je pense que c'est la différence c'est au niveau du sol, quoi, non? Je sais pas très bien. Je n'ai jamais compris la différence parce qu'il y en a qui disent vous êtes en Gaume, il y en a qui disent vous êtes en l'autre, c'est quoi? Non, en Ardennes. Moi, je suis aucun des deux et voilà, c'est tout. On est en Ardennes. Bon, on est bien en Ardennes. Je suis ardennaise, voilà. D'abord, je vais dire quelque chose de très grave. Je suis à l'origine, je suis bruxellois. Donc, tu vois. Hein. Alors, la différence entre un Gaumais et un Ardennais. J'ai habité à Arlon, donc je vois un petit peu ce que c'est que quelqu'un qui habite la Lorraine. La différence. Peut-être que les Gaumais sont un petit peu plus difficiles d'approche, mais une fois qu'on a approché, il n'y a plus de soucis. Je suis ardennais. Je suppose que la différence, c'est la mentalité des gens. Les Gaumais sont peut-être un petit peu plus gentils que les Ardennais, peut-être, je ne sais pas. Mais on n'a pas choisi de devenir Ardennais. On est devenu Ardennais parce que la maison était ici. Autrement, ça n'avait pas d'importance. Là, c'est difficile, parce que je suis aucun des deux. Je suis liégeois, donc... Enfin non, verviétois, bon. Mais j'habite Liège depuis plus de 50 ans, j'habite Liège, donc... je dirais que je suis plutôt Gaumais, quoi. Je connais bien la région, je connais bien Sainte-Cécile, je connais Jarmoigne, enfin je connais toute la région, quoi. Donc Sainte-Cécile plus particulièrement parce que bon, ma femme habitait là-bas avant, donc il était d'origine de là, donc... Je ne suis ni Gaumais ni Ardennais. Donc la différence, je suppose que c'est une question de région. C'est tout, je ne sais rien dire d'autre. C'est vrai qu'à Sucy, c'est un peu délicat. Je pense qu'on est un petit peu à cheval entre les deux. Si j'ai bien compris, les habitants se considèrent peut-être un peu plus comme Ardennais. Mais voilà, pour moi, il y a la partie gaumaise et la partie ardennaise. Oui. Je ne suis pas Gaumais ni Ardennais, je suis bruxellois. Pas de chance. Mais c'est quoi la différence? La différence, la Gaume, ça fait partie d'une certaine partie de la région. Les Ardennais, ça fait plutôt partie des Ardennes. Ardennais, il y a les Ardennes près de Spey, tout ça sont les Ardennes aussi, donc je ne sais pas exactement. Alors, je suis liégeois. Et Gaumais ou Ardennais, c'est des régions différentes. On a des discussions avec ma femme parce que moi je pense que Sucy est sur les Ardennes géologiquement parlant et elle dit qu'elle est gaumaise. Donc voilà, je pense que la Gaume commence à la cuisine
et à Chigny, et ici c'est encore les Ardennes. On dit toujours que Sucy fait la frontière, donc je ne suis ni Gaumais ni Ardennais. Donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Et c'est quoi la différence? La différence? Le saucisson. La température. Les températures sont plus fraîches en Ardennes, je pense. Oui. En tout cas, là, c'est quand même. Ah bah oui. Ben voilà. J'en sais rien. Et je sais pas. Déjà, t'es en Ardennes ici. Bah, en Ardennes. T'es Ardennais. Oui, bah, je suis Ardennais. C'est quoi la différence? Bah, je sais pas c'est quoi la différence. Oh ben, c'est-à-dire j'ai la maman provient de les Bulles. Et je dois dire que j'ai quand même plus d'affinité un peu avec les Gaumais. Parce que l'Ardennais, c'est faux, fin, filou. Et je ne suis pas gaumaise du tout. Alors vous êtes ardennaise. Je ne suis pas ardennaise non plus. Liégeois. Non, bah je suis d'un peu partout. Mes parents ont déménagé beaucoup. Voilà, j'ai habité dans le Brabant wallon, dans le Brabant flamand. J'ai épousé un Ardennais. Je vais me mettre à la figure. Mais j'ai épousé un Ardennais, donc. Et j'ai vécu 17 ans en Gaume. Donc je suis un peu gaumaise, un peu ardennaise, un peu tout. La différence entre un Gaumais et un Ardennais, tu me demandais? Les saucissons. C'est la vérité. Je sais pas. Les Ardennais sont peut-être plus francs que les Gaumais. Ici, on est Gaumais. Ardennais, pardon. La Gaume, c'est les Bulles. Et on préfère toujours son milieu d'attache. Je ne comprends pas. Je suis hollandaise d'origine. Je suis née à l'autre côté du monde, mais je me sens ardennaise parce que j'habite dans les Ardennes. Je ne sais jamais trop où est la limite entre les deux et je ne sais pas vraiment d'où je suis. Mais je ne connais pas la différence. Gaumais. Je suis Gaumais, mais j'habite les Ardennes. Il n'y a pas de différence. Mais il fait meilleur en Gaume qu'en Ardennes. Quoi. Voilà. Les saucissons. Quoi? Saucisson Gaumais et les saucissons ardennais. Tu ne penses qu'à ton ventre, toi. Ni gaumaise ni ardennaise. J'ai mes parents du Borinage. Mon père étant militaire, on a abouti à Arlon. D'Arlon, je suis retournée au Borinage. Puis après, je suis revenue ici, à Arlon. Mais pour acheter une maison, je suis venue jusque Sucy. Voilà. Ah, moi je suis ardennais. Je proviens de Bertry. La différence, c'est le saucisson. Saucisson d'Ardennes et le saucisson Gaumais, voilà. Moi je suis ardennaise parce que je viens de près de Bouillon et je suis restée ardennaise puisqu'ici on est en Ardennes. Pour moi il n'y a pas tellement de différence, pour certains oui, mais pour moi pas trop. Mais je suis quand même fière de rester ardennaise, malgré tout. Alors je suis gaumaise et je suis moins têtue qu'une ardennaise. Je suis ardennaise d'origine. Mon compagnon est gaumais, donc on fait le lien entre les deux. Quelle est la différence? Je crois que l'Ardennais est peut-être un peu plus taiseux, va donner sa confiance un petit peu moins vite, moins facilement, mais quand il la donne, et il ne revient pas dessus. Le Gaumais est peut-être plus accueillant dès l'abord, dès le départ. Voilà. Ça c'est une bonne question. Moi je suis plus Gaumais, je pense, mais je vois pas du tout la différence, c'est pareil. Alors là, je pense que la frontière entre la Gaume et l'Ardenne n'est pas très bien définie, même les plus âgés ne le savent pas vraiment. Moi, je suis né à Chigny, donc je me dirais plutôt Gaumais, puisque selon les anciens, la frontière est la Semois. Maintenant, je me dirais plutôt Gaumais, mais
ça fait plusieurs années que j'habite Sucy et que Sucy est en Ardennes, donc je dirais que je suis gaumais et ardennais, même si je pense que le croisement ne passe pas bien. Moi, je pense que je suis les deux. Ah ben, la Gaume, c'est une région d'ici. Et Ardennais, c'est à côté, peut-être, je n'en sais rien. C'est ici. Houhou! Ah là là, je me trompe. Voilà, je connais mieux Bruxelles. Alors moi je suis gaumais, parce que je l'ai dit tantôt, je proviens de Saint-Vincent. Et là on est en plein territoire de Gaume. Alors maintenant à Sucy, moi je dis que j'habite toujours en Gaume, parce que j'habite du côté du ruisseau vers les Bulles. Alors certains disent que la limite c'est les Croisettes. Moi je sais pas. Enfin moi je suis gaumais de cœur. Je pense que les gens ici sont ardennais et gaumais, il y a les deux, il y a les deux caractères.